Vice ministre. Revue l'ordonnance numéro 21/028 du 24 mai 2021 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, en abrégé FOGEC, vu les décrets numéro 20/032 du 31 octobre 2020 portant création et fonctionnement d'un établissement public dénommé Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo, en abrégé FOGEC, vu tel que modifié et complété à ce jour les décrets numéro 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, en abrégé FOGEC, les personnes ci-après. Messieurs Mukanya Katanga Évariste, Messieurs Luto Nzolatima, Madame Thérèse Katanda Kabea, Madame Claudine Mawakani, Messieurs Papi Nefi Sanda. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Mukanya Katanga Évariste, président du conseil d'administration. Messieurs Luto Nzolatima, directeur général. Messieurs Okana Siwa Siawi, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 2 juin 2026, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 2 juin 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/038 du 2 juin 2026 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, en sigle APROCEM. Vu les décrets numéro 21/03 du 2 octobre 2021 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, en abrégé APROCEM, vu tel que modifié et complété à ce jour les décrets numéro 13/056 du 13 décembre 2020 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, en abrégé APROCEM, les personnes ci-après. Madame Bilonda Lubangi Okito Oya, Messieurs Pascal Tchello Mazombo, Messieurs Léopold Tanganagba Sangbi, Messieurs Mont-Carmel Maïnga Ndotoni, Madame Marie-Anastasie Pata Kifwema. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Madame Bilonda Lubangi Okito Oya, présidente du conseil d'administration. Messieurs Pascal Tchello Mazombo, directeur général. Madame Belinda Lutandi Landunzi, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 2 juin 2026, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 2 juin 2026, le
cabinet du président de la République, Anthony Kinzoka-Mollé, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/039 du 2 juin 2026 portant nomination des membres du Conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, en sigle ANADEC. Vu tel que modifié et complété à ce jour, les décrets numéro 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des développements de l'entrepreneuriat au Congo, congolais, en abrégé ANADEC, les personnes ci-après. Madame Rwakabouba Riga Giza Magui, Messieurs Kizaba Ankapese Godefroy, Messieurs Guy Bandou Dungidi, Madame Eliane Poto Katani, Messieurs Mwalimu Twaha Yuma. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Madame Rwakabouba Riga Giza Magui, président du conseil d'administration. Messieurs Kizaba Ankapese Godefroy, directeur général. Messieurs Chimbumbu Muboyaï Mathieu, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 2 juin 2026. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa-Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 2 juin 2026. Le cabinet du président de la République, Anthony Kinzoka-Mollé, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/040 du 2 juin 2026 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Office congolais de contrôle, en abrégé OCC. Vu tel que modifié et complété à ce jour, les décrets numéro 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de l'Office congolais de contrôle, en abrégé OCC, les personnes dont les noms ci-après. Messieurs Patrice Noah Lelo, Messieurs Lohohola Osumba Pierre, Messieurs Jean-Paul Kaindo Marigani, Messieurs Mingashanga Bushaminga Louis, Messieurs Kabasele Toubajika. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Patrice Noah Lelo, président du conseil d'administration. Messieurs Lohohola Osumba Pierre, directeur général. Madame Mwabilou Christelle, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre du Commerce extérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 2 juin 2026, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa-Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 2 juin 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzoka-Mollé, directeur du cabinet. Ordonnance numéro 26/041 du 2 juin 2026 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé
Agence des zones économiques spéciales, en sigle AZES. Vu les décrets numéro 15/007 du 14 avril 2015 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence des zones économiques spéciales, en abrégé AZES, vu tel que modifié et complété à ce jour les décrets numéro 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les entreprises publiques, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de l'Agence des zones économiques spéciales, en abrégé AZES, les personnes ci-après. Madame Mbombo Messou Joséphine, Messieurs Bolanda Menga Momene Ogui, Messieurs Dekale Kaleka Lupumpa, Messieurs Swana Henri, Madame Wamou Etanda Kisolokele Angèle. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Madame Bombo Messou Joséphine, président du conseil d'administration. Messieurs Bolanda Menga Momene Ogui, directeur général. Messieurs Magogo Mbouizia Hippolyte, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre d'État, ministre de l'Industrie, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 2 juin 2026. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 2 juin 2026. Le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/042 du 2 juin 2026 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Direction générale des corridors de développement industriel, en sigle DGCDI. Vu tel que modifié et complété à ce jour, les décrets numéro 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de la Direction générale des corridors de développement industriel, en abrégé DGCDI, les personnes ci-après. Messieurs Sebram Poi Wampoi, Messieurs Dieudonné Kalombo Collé, Messieurs Christian Kiboué Ramazani, Messieurs Anselme Paloukou Kitakia, Madame Yvette Tembo Koulenfouka. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Sebram Poi Wampoi, président du conseil d'administration. Messieurs Dieudonné Kalombon Collé, directeur général. Madame Judith Kabemba Eyenga, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre d'État, ministre de l'Industrie, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 2 juin 2026. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 2 juin 2026. Le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/043 du 2 juin 2026 portant nomination d'un directeur général et de 2 directeurs généraux adjoints d'un service public dénommé Direction générale des impôts, en sigle DGI.
Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 79, 81 et 211, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé directeur général de la Direction générale des impôts, en sigle DGI, messieurs Barnabé Mwakadi Mwamba. Article 2. Sont nommés directeurs généraux adjoints aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, messieurs Bodine Mouderwa Nabami, directeur général adjoint en charge des questions administratives et financières, messieurs Kabwa Kalumba Henri Maurice, directeur général adjoint en charge des questions fiscales et réformes. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ainsi que le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 2 juin 2026, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 2 juin 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/044 du 2 juin 2026 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Office de gestion du fret multimodal, en abrégé OGFREM. Vu tel que modifié et complété à ce jour, les décrets numéro 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de l'Office de gestion du fret multimodal, en abrégé OGFREM, les personnes dont les noms ci-après. Messieurs Amissi Makutano, messieurs Olivier Chibola Mukuma, madame Wivine Chafali Bihanze, madame Yvette Iringue, messieurs Joseph Alengo Lohongo. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Amissi Makutano, président du conseil d'administration. Messieurs Olivier Chibola Mukuma, directeur général. Messieurs Mayele Samba Emmanuel, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 2 juin 2026, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 2 juin 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/045 du 2 juin 2026, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Fonds minier pour les générations futures, en abrégé FOMIN. Vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration du Fonds minier pour les générations futures, en abrégé FOMIN, les personnes dont les noms ci-après. Messieurs Kala Pinga Katema,
Messieurs Godard Motemona Guiboloum, Madame Kabila Maoua Arlette, Madame Mambuku Landou Béatrice, Messieurs Augustin Kalonji. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Kalla Pinga Katema, président du conseil d'administration. Messieurs Godard Motemona Guiboloum, directeur général. Messieurs Eugène Bunga Moké, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre des Mines est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 2 juin 2026, Félix Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 2 juin 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzoka Mollet, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/046 du 2 juin 2026 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Autorité de régulation et de contrôle des assurances, en abrégé ARCA. Vu tel que modifié, complété à ce jour, les décrets numéro 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, en abrégé ARCA, les personnes dont les noms ci-après. Messieurs Jean-Marie Moukania Mwinji Babadi, Alain Kaninda Ngalula, Messieurs André Wameso Kwa Loloki, Messieurs Papi Moussei Senga, Messieurs François Xavier Moutanga Moujangui. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Jean-Marie Moukania Mwinji Babadi, président du conseil d'administration. Messieurs Alain Kaninda Ngalula, directeur général. Madame Fanny Mbilo Eale Nkata, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre des Finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 2 juin 2026, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 2 juin 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzoka Mollet, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/047 du 2 juin 2026 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Office national d'identification de la population, en sigle ONIP. Vu les dossiers personnels des intéressés, considérant la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de l'Office national d'identification de la population, en abrégé ONIP, les personnes dont les prénoms, noms et post-noms suivent. Messieurs Aristide Boulay, Messieurs Mukolo Basengezi Marcelin, Messieurs Tony Munongo Kabaswe, Messieurs Léon Étienne Molonja Kabamba, Messieurs Robert Bopé. Article 2. Sont nommés aux fonctions, en regard de leur nom, les personnes ci-après. Messieurs Aristide Boulakali, président du conseil d'administration. Messieurs Mukolo Basengezi Marcelin, directeur général.
Messieurs Somanza Kokiolo, directeur général adjoint chargé des questions techniques et opérationnelles. Madame Eugénie Kibaliamouli, directeur général adjoint chargé des questions administratives et financières. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 2 juin 2026, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 2 juin 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/048 du 2 juin 2026 portant nomination d'un inspecteur général adjoint de l'inspection générale de la territoriale IGTR en sigle. Vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le Conseil des ministres ordonne, article 1er, sont nommés aux fonctions spécifiées au regard de leur nom les cadres de l'inspection générale de la territoriale. Inspecteur général et chef de corps des inspecteurs de la territoriale, messieurs Moulolo Kanimbu Didier, matricule 720-375, grade secrétaire général. Inspecteur général adjoint, messieurs Chomba Wachomba Désiré, matricule 811-209, grade secrétaire général. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 2 juin 2026, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 2 juin 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/049 du 2 juin 2026 portant nomination d'un directeur général et d'un directeur général adjoint d'un service public dénommé Agence nationale du médicament, en sigle ANAMED. Vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom au sein de l'Agence nationale du médicament, ANAMED, en sigle, les personnes ci-après. Messieurs Chilumbu Kantola Paul, directeur général, messieurs Kalenga Chidimba Kambelembele Simon Adrien, directeur général adjoint. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ainsi que le ministre de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 2 juin 2026, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 2 juin 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/050 du 2 juin 2026 portant nomination des membres
du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, en sigle ARSP. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 79, 81, 221, vu tel que modifié et complété à ce jour le décret numéro 18/018 du 24 mai 2018 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, en sigle ARSP, les personnes dont les noms ci-après. Messieurs Samuna Lukwaka Feli, Messieurs Beleshai Kassanda Juan Ted, Madame Tsanga Nzundu Bijou, Messieurs Mouroula Basseme Christian, Messieurs Bo Gozo Ngediko Léon, Madame Hortense Kiata Zabou. Article 2. Sans nommer aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Samuna Lukwaka Feli, président du conseil d'administration. Messieurs Beleshai Kiasanda Juan Ted, directeur général. Messieurs Ramazani Mouarabou, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 2 juin 2026, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 2 juin 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/51 du 2 juin 2026 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, en sigle CEC. Vu le décret numéro 11/028 du 7 juin 2011 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEC, vu tel que modifié et complété à ce jour les décrets numéro 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, en sigle CEC, les personnes dont les noms ci-après. Messieurs Kalemba Nkashama Dave, Messieurs Mwamba Kanyinku Freddy, Messieurs Uvoya Unenkan Jean Faustin, Messieurs Maembo Gelingi Paulin, Madame Efomi Amba. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Kalemba Nkashama Dave, président du conseil d'administration. Messieurs Mwamba Kanyinku Freddy, directeur général. Messieurs Kinyoka Kabalumuna Godel, directeur général adjoint.
Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre des Mines est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 2 juin 2026. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 2 juin 2026. Le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/052 du 2 juin 2026, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 20/001 du 16 janvier 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un service spécialisé dénommé Cellule Climat des Affaires, CCA en sigle. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 69 et 79, considérant la nécessité d'optimiser davantage l'organisation et le fonctionnement de la cellule climat des affaires, eu égard à son rôle stratégique dans le dispositif d'amélioration du climat des affaires et de l'environnement économique en République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, ordonne, article 1er, les dispositions des articles 5, 6, 7, 8 bis, 8 ter et 13 de l'ordonnance numéro 20/001 du 16 janvier 2020 portant création et organisation et fonctionnement d'un service spécialisé dénommé Cellule Climat des Affaires, CCA, en sigle, sont modifiés et complétés. Article 2 sont donc abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 2 juin 2026, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 2 juin 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/053 du 2 juin 2026, portant nomination des coordonnateurs adjoints d'un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République dénommé Cellule Climat des Affaires. Vu l'ordonnance numéro 25/173 du 14 mars 2025 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, vu l'ordonnance numéro 24/058 du 11 juin 2024 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, sont nommés aux fonctions en regard de leur nom, prénom et post-nom les personnes ci-après. Messieurs Lionel Chibangu Chiaku Sangana, coordonnateur adjoint chargé des réformes et de la gouvernance réglementaire. Messieurs Arnold Kondé-Boutidi, coordonnateur adjoint chargé du dialogue public-privé et du monitoring. Article 3.2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 2 juin 2026, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 2 juin 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/054 du 2 juin 2026 portant admission dans l'ordre national du léopard d'un artiste musicien. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 79, 84 et 221, considérant les mérites de l'intéressé, illustrés par les éminents services rendus à la nation dans le domaine
artistique où il s'est distingué à travers une œuvre musicale originale portée par un style et un rythme unique ayant contribué au rayonnement de la rumba congolaise et à la diffusion de la culture congolaise auprès du public international. Soucieux de récompenser le sens élevé d'abnégation, de détermination et le parcours exceptionnel de ce digne fils du pays, désormais consacré parmi les plus grandes icônes de la musique africaine, lequel, par sa persévérance et son travail, a inscrit une nouvelle page de l'histoire de la musique congolaise et africaine, en devenant le premier artiste africain francophone à se produire en solo au Stade de France à l'occasion du double concert événement organisé les 2 et 3 mai 2026 pour célébrer ses 20 ans de carrière. Vu la nécessité, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne. Article 1er. Est admis dans l'ordre national du Léopard au grade de chevalier, messieurs Ipupa Nsimba Fali, artiste musicien. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 2 juin 2026, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original. Le 2 juin 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kizzo Kamole, directeur de cabinet. Et pour terminer, ordonnance numéro 26/055 du 2 juin 2026, décernant la médaille du mérite des arts, sciences et lettres d'un artiste musicien. Vu le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 79, 84 et 231, vu la nécessité sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne. Article 1er. La médaille d'or des mérites des arts, sciences et lettres est décernée à l'artiste musicien, messieurs Ipupa Nsimba Fali. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 2 juin 2026, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 2 juin 2026. Le cabinet du président de la République, Anthony Kizzo Kamole, directeur de cabinet. Merci. Et voilà tout pour la lecture des ordonnances présidentielles, madame, messieurs. La suite de ce journal, sécurité dans le Haut-Ouélé, les élus tirent la sonnette d'alarme face aux attaques des ADF. Les députés nationaux appellent à un renforcement urgent des dispositifs sécuritaires. Une question au cœur des échanges avec le vice-premier ministre.